dans la tablette de Game, Ça marche. Quand vous voulez. Philippe, il y a un an, les résultats étaient beaucoup moins bons, mais finalement, en termes de réaction dans les émotions, ton discours change peu. Il y a beaucoup de sérénité. Est-ce que c'est quelque chose que tu donnes spécialement à la presse? Est-ce que c'est quelque chose pour la presse et tes joueurs? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui relativise finalement beaucoup, aussi bien dans les victoires que dans la défaite? Bon, c'est parfois dur de relativiser. Après, la défaite amène toujours un lot de frustration. La victoire, dès qu'on a fini le match, amène quelque part une délivrance. C'est un peu la sanction positive de ce qu'on a fait dans la semaine, des pistes qu'on a pu donner aux joueurs et puis de ce qu'ils ont réalisé. Donc on est forcément content. Dans la défaite, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On a pris obligatoirement un but ou un but de plus que l'adversaire. Et voilà, il y a eu peut-être une erreur, enfin des choses qui sont frustrantes, ça veut dire qui ramènent la frustration. Mais quoi qu'il arrive, il faut tenir un cap, il faut garder sa route. La victoire, elle rend con, on le sait, c'est toujours comme ça. On est dans l'autosatisfaction, c'est super ce qu'on a fait. Dans la défaite, on remet tout en cause. Donc, obligatoirement, d'une manière naturelle, je tente de trouver un juste milieu. Voilà, moi, je suis très très heureux, franchement, même si vous n'avez pas forcément le sentiment de le voir, mais je suis forcément très heureux de la situation aujourd'hui du GF38, de notre classement, de notre début de saison sur les 10 premiers matchs. Voilà, maintenant, aussi dans la victoire, tu es plongé directement encore plus que dans la défaite. Dans la défaite, tu te dis, il va y avoir sanction, on va faire ça, lui je le sors, tiens, je vais changer ça, je change de système. Et dans la victoire, au contraire, tu te demandes comment tu vas faire pour gagner le match suivant. Comment garder les gens sous pression, comment garder cette notion de performance, que ce soit l'entraînement en compétition, ne pas tomber dans l'excès de confiance. Tout ça, je pense que c'est des garde-fous que l'entraîneur doit mettre en place dans le discours, dans sa position, dans sa gestuelle. Après, voilà, moi je ne suis pas... c'est pas du tout quelque chose de forcé, mais je trouve d'une manière naturelle. Aujourd'hui, certainement avec aussi beaucoup plus d'expérience, je sais aussi que tu peux gagner 5 matchs, tu peux perdre les 5 dernières, c'est déjà arrivé. Donc il faut raison garder. Voilà ce que j'ai envie de dire, raison garder et bien se concentrer sur ce qui nous attend, garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Ça, c'est important. Est-ce que c'est un groupe qui est facile à gérer dans ce cap-là, ou est-ce qu'il y a eu quelques piqûres de rappel de temps en temps à faire? Je pense qu'on a des vrais guides dans l'équipe. On a des gens qui sont un peu plus expérimentés, qui dégagent du calme. Brice Maubleu, Jérôme Montbrice, Adrien Monfray, on a Yorick, Manu, il peut y en avoir d'autres que je peux oublier, mais voilà un petit peu des gens qui sont expérimentés déjà et qui, dans leur comportement, leur attitude, ont la positive attitude, à vrai dire, c'est-à-dire la juste attitude. Des gens qui ont quand même envie de s'entraîner, qui n'en font pas moins sur le terrain parce qu'on sait que dès qu'on va stopper nos efforts, ça sera plus compliqué. Donc c'est vrai que je suis aidé aussi par un groupe qui est plutôt à l'écoute. Voilà, maintenant, les groupes, il faut les rendre à l'écoute aussi. Moi, je ne suis pas tout seul. Hein, vous avez vu que c'est Francis qui s'occupe en majeure partie des entraînements. Moi, je suis là pour animer, pour repositionner, surtout bien observer, me tromper moins. Et voilà, après, on est 5 en permanence autour de ce groupe-là, à discuter et tout. Je ne suis pas celui qui discute le plus avec les joueurs, c'est loin de là. Mais voilà, dans mon rôle aussi... mon rôle aussi est de faire en sorte que tout ça reste dans les bonnes proportions. Là, demain, c'est le premier contre le deuxième, quand même. C'est le hasard du calendrier. C'est pas des matchs qu'on dispute tous les week-ends. Donc, comment, voilà, est-ce que ça change quand même un peu quelque chose dans la manière d'aborder je sais pas, en termes de concentration du groupe, est-ce que tu as senti des choses ou c'est déjà vraiment un match comme les autres qui serait... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir entre deux matchs. Si on est dans la récupération sur les 48 heures qui suivent le match, globalement, les joueurs qui ont joué récupèrent. Les autres, faut les faire plus travailler, mais pas trop, parce qu'il y en a toujours 3 ou 4 ou 5 qui vont rentrer. Donc, c'est un peu une gestion un petit peu compliquée, mais qui est sympathique, qui change de nos semaines à répétition, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui plus est quand on rentre dans l'excellente période hivernale, quand on s'entraîne sur notre excellent terrain de la Poterne, vous voyez ce que je veux dire, à partir du 15 octobre. Bon voilà, donc c'est quelque chose de nouveau qu'on découvre, qu'on tente de gérer au mieux.
Et puis voilà, du coup je me rappelais même plus, je me rappelle plus de ta question. Ça reste quand même le premier contre le deuxième, donc oui, pour aller plus loin, peut-être, est-ce que c'est un match carrément qui peut faire basculer peut-être, ou changer un peu le cours de votre saison, quoi? Bah, tous les matchs globalement peuvent le faire. Après, quel est notre objectif? Paris FC aujourd'hui, ils ont gagné, je sais pas, ils ont fait 5 matchs à l'extérieur, ils ont gagné 4, ils ont fait un Niort 2-2. Bon voilà, on sait contre qui on va tomber, ça va être un match compliqué. Nous, l'objectif, c'est de bien appréhender notre match. Est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, ça change rien du tout. C'est pas, je pense que j'étais peut-être plus stressé lundi soir ou lundi dans la nuit avant Nancy, parce que Nancy, c'était un match en retard, c'est un match bonus qui peut nous amener 3 points alors que les autres n'ont pas de points. Donc du coup, on se dit, ça serait con de ne pas y arriver, de ne pas gagner contre Nancy, parce qu'on savait que contre Nancy, on passait deuxième. Alors, c'est pas le discours que j'ai aux joueurs, parce que le classement, tout le monde le sait. Si on gagne, on sait qu'il va se passer des bonnes choses. Mais là, demain, franchement, je suis moins stressé, alors qu'on joue le premier, ça va être certainement un match très très compliqué, peut-être même qu'on va perdre. Enfin voilà, c'est pas... Je pense qu'il faut rester sur les choses importantes, et les choses importantes, elles sont sur le terrain. Voilà, de 15h, enfin, a priori 14h55, jusqu'à la fin du match. Bon, voilà, donc l'essentiel, il est bien là, parce qu'on peut parler de tout un tas de choses, que quand tu as fini de dire que tu joues le premier contre le deuxième, bon, c'est très bien, mais moi je lève la main, je dis, coach, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment dans le match? Donc voilà, les pistes à suivre, il faut qu'on leur donne, il faut qu'on guide nos joueurs, qu'on les conseille, qu'on les accompagne. On a bien observé l'adversaire et on connaît nos forces. On va mettre nos forces sur le terrain, tenter d'annihiler ou de juguler les forces adverses, comme on le fait à chaque match. Alors, bien sûr, ça donne un petit piment supplémentaire. On se dit que si on bat PFC, on revient à 1 point du leader. Par contre, si on perd, ils nous mettent à 7 points. Vous voyez, l'écart, il est énorme, énorme. Donc, voilà, quand on a fini de dire ça, ben, vous savez, moi, j'ai plus envie de me concentrer sur ce qui va se passer sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire des forces de ce Paris FC qui était en difficulté l'an passé et qui fait un très très bon début de saison? Ben, je trouve que c'est une équipe, alors c'est bête ce que je vais vous dire, mais qui nous ressemble un petit peu dans ce qu'ils font dans le jeu. C'est assez solide, c'est apte à contrer beaucoup de vitesse devant, des joueurs clés que vous découvrirez. Si vous ne les connaissez pas, vous les verrez demain, c'est pas difficile. Et puis ils ont axé leur recrutement aussi pas mal sur les divisions inférieures, notamment le championnat national, avec beaucoup de réussite, mais cette réussite, je pense qu'ils la doivent aussi à ce que le club a envie de mettre en place. Aujourd'hui, ils ont des structures qui leur permettent aussi d'avancer, c'est important, et je suis bien placé pour parler, parce que de temps en temps, cette inertie, on a envie aussi de la sentir quand on a des résultats, parce qu'on nous reproche assez souvent de ne pas avoir de résultats, mais quand on a des résultats, on aimerait bien aussi que dans l'environnement du club, je ne parle pas du club, mais dans l'environnement, on sente une petite inertie, quelque chose qui bouge. Bon, ils ont surtout un coach qui était, je vous rappelle, il y a 8 ans, était champion de France devant le PSG. Donc bon, voilà, ça parle de lui-même. Ils ont un bon entraîneur avec certainement un bon groupe. Ils sont bien partis dans leur championnat, ils ont pris confiance. Voilà. Maintenant, ils ont pris une défaite la semaine dernière, donc quelle va être leur réaction? Ben, nous, ça, on le verra bien demain, ça reste leur problème. C'est sûr qu'ils vont vouloir se relancer dans ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, c'est une évidence. Au niveau du groupe, des rotations, bon, il n'y a pas un majeur depuis Nancy, j'imagine. Non, bon, non, on a Anthony Belmont qui ne sera pas disponible, là, ça fait un peu mal hier. Anthony Belmont. Ah, d'accord. Et sinon, à part Flo Michel, globalement, tout le monde est apte. Donc le groupe, globalement, ne va pas beaucoup changer. Après, à l'intérieur du groupe, on se réserve toujours la possibilité de faire quelques rotations. Ça, c'est l'histoire de... C'est pas tellement... Bien sûr, mobiliser tout le monde, tout l'effectif dans ces matchs à répétition. Parce que si tu n'utilises pas ton effectif maintenant, je ne vois pas quand est-ce qu'on va l'utiliser. À condition, bien sûr, que les rotations ne nous affaiblissent pas, ce qui est le cas depuis, en tout cas, au moins 2 matchs. On a gagné nos 2 derniers. Et puis après, c'est aussi pour mettre de la fraîcheur dans l'équipe, avec des matchs rapprochés, avec le temps qui commence à devenir froid, où le corps dépense déjà pas mal d'énergie pour se chauffer lui-même. Donc après, il faut encore trouver de l'énergie pour courir, pour sauter. Donc voilà, pas qu'on se dise à la fin du match, on a manqué de fraîcheur, on était un peu machin, bon... On peut avoir 3-4 changements dans l'équipe de départ, plus 5 changements en cours de route. Je le répète, ça fait quasiment l'équipe de champ qui peut changer ou qui peut faire des rotations sur l'ensemble du match. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Mais vous redoutez ces enchaînements de matchs, ou justement vous estimez avoir
le groupe pour, un groupe suffisant Alors en termes de nombre, on a un groupe suffisant, on a bien 20 joueurs qui peuvent jouer, ce qui est déjà beaucoup, parce que je vous rappelle qu'il n'y en a quand même que 11 qui démarrent. Quand on enlève encore 2, 3 indisponibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il en reste toujours 5 ou 6. Bon voilà, c'est plus dur de faire des rotations comme ça quand on a un match par semaine, c'est une évidence. Maintenant, non, moi j'abordais plutôt cette série de 9 matchs avant la trêve là, avec une certaine curiosité, une certaine excitation. Pour l'instant, on est plutôt bien servi puisque les 2 premiers matchs de notre série de 9, on les a gagnés. Donc on s'est montré la voie dans laquelle il fallait aller. Alors, on sait bien qu'on ne va pas gagner tous les matchs, mais dans cette série de 9 matchs, notre objectif c'est d'en gagner un certain nombre. Voilà. Bon, on en a déjà gagné 2. Si on arrive, je vous dis n'importe quoi, à en gagner 2 ou 3 autres, on aura gagné 50% de nos matchs, qui est forcément déjà une belle opération. Maintenant, peut-être qu'on en gagnera plus d'ici... plus du tout d'ici le mois de la fin décembre ou la trêve, ou peut-être qu'on en gagnera encore, j'en sais rien du tout. C'est pour ça que aller voir plus loin que le bout de son nez du lendemain, c'est compliqué. Voilà. Demain, c'est un autre match que Nancy. Mardi, il y a un autre match à Châteauroux contre une équipe mal classée, en difficulté, qui nous attend. Après, on va aller à Caen, qui reste un prétendant à la montée, qui est très bien classé. Donc voilà, tout ça, c'est des épreuves qu'on va aborder dans le bon ordre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur David Hennen, que tu as sous tes yeux depuis quelques semaines maintenant? C'est un garçon qui est arrivé il y a à peu près 2 mois. Le temps qu'il s'intègre un petit peu, je pense, il s'est intégré très très vite par rapport à ses personnalités. C'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, qui est sympa, etc. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable quand on croise David, la manière dont il dit bonjour et tout, c'est important. Après, il a fallu qu'il connaisse ses partenaires, ça prend toujours un petit peu de temps. Là, je trouve qu'il revient vraiment dans quelque chose qu'on a pu lui voir quand on l'a recruté. Voilà, après c'est un garçon qui attend forcément sa première titularisation, sachant aussi sur les côtés qu'on est plutôt pas mal performant depuis le début de saison, donc il sait aussi que son tour viendra certainement, mais qu'il faut qu'il soit patient. Et en tout cas, c'est rentré, je pense que c'est 3 fois qu'il rentre en cours de match, je pense que c'est de mieux en mieux. Il lui reste, je l'ai dit, à trouver un petit peu de verticalité dans son jeu. Voilà, parce que ce qu'il fait, c'est très très bien, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de passes à ses adversaires. Il faut aussi qu'il puisse jouer pour lui. On a fait une séance devant le but hier où il a été excellent. Excellent, je dis bien excellent. Pas toutes les semaines comme ça, mais en tout cas hier soir, c'était comme ça. Hier après-midi. Donc ça va le mettre en confiance aussi lui-même et il sera avec nous demain dans le groupe. C'est un profil un peu différent de Willy Semedo? Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes joueurs. Lui est un garçon plus de rupture, je dirais, d'élimination, de dribble. David est plus quelqu'un qui va prendre le ballon, s'appuyer sur des partenaires. Je le vois moins dans les petits périmètres. C'est quelqu'un à qui il faut pas mal d'espace. Voilà, mais de son allure générale, c'est quelqu'un d'élégant, qui a de bons pieds, bonne frappe, qui a droit devant le but. Donc j'espère qu'il pourra faire parler la poudre très rapidement. Ça aurait pu être mardi soir. Je pense sur le 3 contre 2 qu'on joue à la fin, je pense que c'est quand même lui le mieux placé pour finir par une frappe d'Hakim avec le pied droit. C'était sympa, mais je pense que sur le coup, Moussa il s'est un petit peu trompé. Mais bon, tout ça, c'est pas grave, c'était déjà quelque chose qui nous a donné une vision d'un garçon qui savait prendre la profondeur, qui a de la vitesse, de la puissance. Donc il a beaucoup de qualités intrinsèques. Maintenant, c'est à nous de décortiquer pour qu'à un moment donné, on puisse l'amener à son meilleur niveau. Ça fait plusieurs matchs que les avant-centres, donc les vrais neufs, ne marquent plus. Parce que ça commence à être... Les autres marquent, hein, donc j'entends bien. Mais voilà, par rapport à ces 2 joueurs-là, est-ce qu'il y a une gestion en ce moment Je pense qu'Achille est parti très très fort dans la saison et après il a peut-être eu un petit coup de moins bien. Alors c'est vrai qu'il nous a raté quelques buts sur les derniers matchs qu'il aurait certainement marqué sur les premières journées, je pense notamment au Havre. Après c'est un garçon qui pèse toujours, qui est toujours disponible pour ses partenaires, qui est présent dans la surface de réparation. Il est encore sous la frappe de Mamadou Diallo de mardi, il est sur la trajectoire, enfin il est toujours là un petit peu pour emmerder l'adversaire, donc ça c'est plutôt intéressant. Quant à Moussa, c'est quelqu'un qui marque tout le temps des buts à l'entraînement, les deux d'ailleurs, donc moi je me fais ni d'illusions ni pour l'un ni pour l'autre, d'illusions défavorables. Voilà. Aujourd'hui c'est des garçons qui, avec les matchs rapprochés, se relayent plutôt qu'ils ne jouent ensemble, bon, parce qu'on veut se garder aussi des munitions, tout le temps quelque chose pour pouvoir rentrer. Mais bon, voilà, au même titre qu'à un moment donné on ne marque plus, c'est aussi très facile de retrouver le chemin défilé. Donc c'est bien se concentrer sur les appels, la présence dans la surface de réparation, le dernier geste, etc. Et ça va revenir tout seul.
Voilà, il n'y a aucun souci. C'est 2 garçons qui ont marqué quand même des buts rapidement. Achille 2 buts dans les premiers matchs. Moussa aussi, sans trop jouer, 2 buts dans les premiers matchs. On n'est qu'à la 10e journée. On a le temps. Et aujourd'hui, on a aussi des gens autour d'eux qui marquent des buts. Donc c'est plutôt sympa. Donc on peut se dire que si les gens autour d'eux continuent à marquer et qu'on retrouve de l'efficacité sur nos 2 avant-centres, ça nous laisse aller à l'optimisme.